Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Qui sont les locataires des HLM ? L'Union sociale pour l'habitat, USH, a dressé un panorama du logement social lors d'une conférence de presse ce mercredi 11 septembre. Il s'agit surtout de personnes qui travaillent mais ont un salaire faible et des familles monoparentales, décrit Emmanuelle Cos, présidente de l'USH. Plus d'un tiers de ces locataires vivent sous le seuil de pauvreté. Autre enseignement, on recense 2,7 millions de ménages en attente d'un logement HLM. L'or, plus que jamais, une valeur refuge. Alors que les performances du CAC 40 sont à la baisse depuis fin juin, le cours du métal précieux s'est apprécié de 8% sur la période. Mieux encore, depuis le début de l'année, l'or a carrément gagné 21%. De quoi séduire les investisseurs. Et cerise sur le gâteau, Goldman Sachs et UBS tablent sur de nouveaux gains pour l'or ces prochains mois. Le taux de chômage des seniors en recule. En 2023, celui-ci s'élève à 5,4%. Selon une étude de la DARES publiée ce mercredi. Quant au taux d'emploi des seniors en France, il progresse légèrement. 58,4% des 55 à 64 ans étaient en emploi l'an dernier. Mais ce taux reste nettement inférieur à celui de la moyenne européenne. 1,2 milliard d'euros de fraude. C'est le montant des préjudices liés aux arnaques bancaires en 2023, selon la Banque de France. Un chiffre conséquent, mais stable, alors que le nombre de paiements a augmenté de 5,2% l'an dernier. Pour lutter contre ces actes malveillants, les opérateurs télécoms ont élaboré divers outils de prévention, notamment contre le spoofing, une escroquerie qui consiste à usurper l'identité du conseiller bancaire et d'appeler le client. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.